le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 10 conseils pour kiffer votre été sans complexer. La première chose qui fait du bien à se rappeler, c'est que tout le monde a des complexes. Que tout le monde a des choses sur son corps qu'il n'aime pas, qu'il essaie de cacher un peu, ou tout simplement voilà, qu'il n'apprécie pas trop. Et ça c'est vraiment le cas de tout le monde, c'est-à-dire que même la personne que vous imaginez là dans votre tête qui a le corps parfait pour vous, à vos yeux, même cette personne, elle va avoir des complexes ou des choses qu'elle n'aime pas. Donc cet été, à la plage, à la piscine, en vous baladant, en short, en jupe ou j'en sais rien, en débardeur, dites-vous que chacun autour là, il est concentré sur son propre petit complexe, plus que sur le vôtre. Tout comme vous êtes plus concentré sur, je sais pas, par exemple, vos bras, voilà. Ça peut-être que ça vous gêne et ça vous complexe, du coup vous mettez des manches longues et vous n'osez pas être en débardeur et quand vous le faites, eh bien voilà, vous dites oh là là, faut que je reste comme ça parce que tout le monde va voir mes bras. Les gens, eux, ils sont concentrés sur peut-être leurs cuisses, là, à ce moment-là. Et ils s'en fichent de vos bras. Chacun est concentré sur son petit souci, et ça vaut vraiment pour la plupart des gens. Si vous avez des gens méchants qui viennent dire des choses, critiquer, etc., c'est un reflet de leur propre estime de leur corps. Si les gens vous critiquent ou critiquent votre corps, c'est sans doute parce qu'ils se sentent mal eux-mêmes dans leur propre corps. Donc c'est se rappeler que, ok, chacun est un peu dans sa tête, donc franchement, les autres, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que je ne m'empêche pas de vivre pour profiter de mon été. C'est mon deuxième petit conseil qui est de placer son bien-être avant ses complexes. Et je reprends l'exemple des manches longues par exemple pour cacher les bras chauve-souris là. Je sais qu'il y a plein de gens qui portent des gilets pour cacher les bras, qui portent des jeans pour cacher les fesses, les cuisses, j'en sais rien. Même quand il fait très chaud et du coup ce sont des gens qui ont très chaud, à qui on demande mais t'as pas chaud, tu veux pas enlever ci, ça? Et la personne va répondre non c'est pas la peine, je me sens bien comme ça, alors qu'il y a de grandes chances qu'intérieurement elle boue parce qu'elle a trop chaud, elle aimerait bien mettre une petite chose légère et tout, mais elle se sent pas à l'aise dans ça. Pour moi, placer son bien-être avant ses complexes, c'est ça, c'est est-ce que je suis confortable, est-ce que je n'ai pas trop chaud, est-ce que je n'ai pas de douleur, est-ce que je suis bien physiquement dans mon corps, avant de penser à est-ce que les gens vont voir la chose que j'ai pas envie qu'ils voient. C'est la première question. Parce que si vous faites passer avant votre corps, vous risquez mais peut-être même des malaises et d'être très mal en fait, d'avoir beaucoup trop chaud, de porter des vêtements qui vous collent ou j'en sais rien, où vous allez pas être bien. Donc placer son bien-être avant ses complexes, c'est ça, c'est penser d'abord à physiquement être bien et ensuite psychologiquement. Par exemple, s'il y a des choses qui vous mettent vraiment très mal à l'aise et qui du coup vous empêchent de profiter d'un moment, eh bien au lieu de mettre des gros gilets, vous pouvez trouver des robes avec des manches à volant très légères ou voilà des petites choses comme ça. Mais essayez d'abord de prioriser votre bien-être physique. Puisqu'on est dans les vêtements, je vous conseille aussi de trouver un maillot de bain dans lequel vous vous sentez bien. Peu importe sa taille, sa forme, sa couleur, ou sa matière ou que sais-je, peu importe si on vous dit qu'il faut porter ci ou pas ça avec votre corps, ce qui compte c'est trouver un maillot où vous êtes déjà à l'aise. Donc qui dit à l'aise dit aussi à sa taille et je pense notamment à la partie soutien-gorge. Si vous avez une forte poitrine, trouvez un maillot qui vous apporte le maintien dont vous avez envie et ou besoin. Si vous avez une petite poitrine, et bien pareil, trouvez quelque chose dans lequel vous n'avez pas l'impression de nager. Si vous êtes déjà dans un maillot qui est à votre taille, forcément vous allez mieux vous sentir que si vous trouvez quelque chose où c'est trop petit mais ça passe parce que j'ai trouvé que ça, mais du coup vous trouvez que ça vous boudine ou j'en sais rien, voilà. Trouvez quelque chose à votre taille qui vous fait vous sentir bien et que vous trouvez joli. Peut-être que vous serez pas 100% à l'aise parce que vous êtes en maillot de bain et la plupart des gens sont pas 100% à l'aise en maillot de bain devant d'autres personnes. Mais déjà, s'assurer que vous êtes bien dedans, que c'est à votre taille, que vous trouvez joli et que voilà, vous êtes à l'aise. Vous pouvez aussi trouver une jolie petite robe de plage, un petit par-dessus, un paréo, quelque chose comme ça, qui soit estival, qui soit beau, qui vous plaise, qui vous permette de pas être tout de suite en culotte devant tout le monde sur la plage, mais voilà, d'arriver avec une petite robe, même la porter si vous avez envie, par exemple autour de la piscine, ou quand vous êtes allongé, etc. Vous n'êtes pas obligé de rester en maillot tout le temps non plus. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser ce genre de petits vêtements légers qui vous donnera pas trop chaud, et qui sera pas non plus là pour vous camoufler, parce que vous l'aimez, vous le trouvez joli, mais vous vous sentez un peu plus à l'aise en étant un petit peu plus couverte parce que peut-être que vous êtes un peu plus pudique et c'est ok.
Un autre conseil, c'est de s'entourer au maximum de gens qui vous font du bien, qui vous encouragent à briller, à oser et qui finalement vous aident au quotidien aussi à être plus à l'aise avec les vêtements qu'on peut porter en été, avec votre corps, plutôt que de s'entourer de gens qui sont déjà très mal à l'aise dans leur corps et qui du coup peuvent dire par exemple des choses du genre oh là là, qu'est-ce que je suis grosse, j'ai un gros bourrelet là, à leur amie obèse qui elle est beaucoup plus grosse que l'autre personne, peut-être qu'elle le vit très bien, mais ça n'empêche que forcément ça renvoie quelque chose de très négatif. On se dit si cette personne se trouve très grosse avec son petit bourrelet, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Et donc voilà, ça fait un effet un peu miroir. Donc essayez au maximum de s'entourer de gens qui ne jugent pas, ne critiquent pas le physique des autres et qui même n'en parlent pas en fait, parce que le physique en soi n'est pas un sujet, le corps des autres n'est pas un sujet, l'important c'est votre rapport avec votre corps, celui des autres c'est le corps des autres, et peu importe qu'ils soient bien ou pas dedans, peu importe que vous estimiez que pour leur santé il faudrait mieux faire ci, faire ça, voilà, chacun s'occupe de soi et les chats seront bien gardés. Je sais pas d'où elle sort cette expression. Donc essayez au maximum, et encore plus dans ces moments de vulnérabilité où on manque un petit peu de confiance en soi, de vous entourer de gens qui vous font du bien. Mon autre conseil en lien direct, c'est aussi de vous entourer, mais cette fois-ci sur les réseaux, de bien choisir les gens que vous suivez pour vous assurer qu'ils vous fassent du bien. Donc pour ça, vous pouvez suivre des gens qui proposent de normaliser les corps, qui montrent les vrais corps, les vraies peaux, toutes formes et types de peau, de corps, vraiment pour essayer de changer un petit peu ce regard thermoformé du corps de Barbie sur la plage. Vous pouvez aussi choisir de suivre des gens qui ont le même type de corps, de peau que vous, pour vous montrer aussi que c'est ok, voilà, que vous-même, votre représentation est ok. Et ça peut vous aider pour mon prochain conseil qui est de réussir à lâcher prise sur les injonctions sociétales autour de l'été, de la plage et du corps. Parce qu'on nous a mitraillé des visuels, des photos, des pubs, etc. de femmes déjà parfaitement épilées, pas un poil à la plage, de femmes extrêmement bronzées, de femmes qui n'ont pas de bourrelet, qui ont un corps absolument sculpté, musclé mais pas trop, avec un peu de forme mais pas trop, avec pas de ventre, qui sont d'ailleurs quand elles sont allongées sur la plage jamais allongées comme une vraie personne. Une vraie personne elle s'allonge à plat, mais non il y a toujours les petites jambes relevées pour pas qu'on voit que les cuisses elles sont un peu écrasées, donc c'est un peu se débarrasser de toutes ces injonctions là qui font que parfois on se sent pas à l'aise. Et dans le même lot, il y a le fameux on ne met pas de 2 pièces si on a du ventre, si on a des vergetures, si on a de la peau distendue, si on a une tache qu'on peut montrer, si on a une cicatrice ou j'en sais rien. On met ce qu'on veut du moment qu'on est bien dedans. Ce qui m'emmène au prochain conseil qui est d'oser porter ce que vous avez envie de porter. Si vous avez envie de porter un short, peu importe la taille de vos fesses, de vos cuisses, de vos hanches, portez votre short. J'en profite pour glisser la petite astuce des cuisses qui frottent parce que j'ai été de la team qui a super mal aux cuisses et j'étais obligée de porter des caleçons sous toutes mes robes et mes jupes, donc il y a ça. Maintenant il existe des espèces de petits caleçons qui sont vraiment qui laissent passer l'air et tout, donc qui sont agréables. Moi je sais que j'avais adoré ceux en collant de chez Asos, je sais pas s'ils existent encore. Sinon vous avez aussi la crème Barrière d'herbe du Riage et je sais qu'il y a aussi des bandes autocollantes qui existent. Voilà, il y a plein de choses, donc creusez de ce côté là si c'est un souci pour vous et ne vous empêchez pas de mettre des jupes et des robes si vous avez les cuisses qui frottent parce qu'il y a vraiment plein de choses, plein d'alternatives. Et porter ce que vous voulez, ça peut être aussi porter les couleurs que vous voulez. Par exemple du orange pétant si vous en avez envie, c'est ok. Si vous avez envie de porter des crop tops, peu importe votre corps, c'est ok aussi. Vraiment, faites-vous plaisir, essayez de vous débarrasser un petit peu de tous ces interdits que vous vous mettez dans votre tête parce que la société a dit que sur tel corps, il fallait pas mettre tel motif, telle couleur, telle forme. On s'en fiche de ce que la société a dit. Globalement, et c'est mon avant-dernier conseil, ne vous empêchez pas de vivre quoi que ce soit à cause d'un complexe, parce que vous allez le regretter. Si vous vous empêchez d'aller à la piscine alors que vous en avez envie, vous allez le regretter, vous allez vous dire « Ah, j'aurais aimé avoir le corps qui me permet d'aller à la piscine parce que j'aurais aimé pouvoir en profiter avec mes amis. » Voilà. Si vous avez envie de faire du jet ski mais que vous osez pas vous mettre en maillot devant les gens, enfin, c'est pareil, voilà, tout ça c'est des barrières que vous vous mettez à vous-même. Les autres n'en ont rien à faire, pour rappel de mon premier point, et quand bien même ils en ont à faire, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vraiment, vous, ce qui compte, c'est profiter.
mais je parle de votre été, mais vous l'aurez compris, je parle dans la vie en règle générale, ne vous interdisez rien à cause d'un complexe. Si vous êtes dans les capacités de le faire, si vous avez l'énergie, la forme physique, si... je sais pas, le matériel, tout ça le permet, parce que par exemple, vous savez, je pouvais pas sauter en parachute à 155 kg, il fallait faire 90-95. Donc voilà, si tout le permet, mais que la seule chose qui vous met des bâtons dans les roues, c'est vous, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais pas le regretter? Et mon dernier conseil pour profiter de votre été sans complexer, c'est d'accorder un petit peu d'attention à votre corps et à votre peau, de lui donner un petit peu d'amour à travers des soins, de bien l'hydrater, de lui mettre de la crème solaire, de lui faire des gommages, de lui mettre de l'huile pailletée le soir. Voilà, essayez de vous donner un petit peu de l'amour sous cette forme-là, ça va forcément vous faire du bien, vous allez sentir bien déjà physiquement, c'est hyper agréable quand on est bien hydraté, et puis en plus vous verrez votre peau un petit peu satinée, et puis voilà, sans coup de soleil, hein, pour ça protégez-vous, parce que les coups de soleil après ça donne chaud, ça fait mal, et puis c'est pas bon pour le capital de la peau. Mais voilà, profitez tout en vous protégeant, tout en prenant soin de votre peau, votre corps. Osez, allez-y, kiffez, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et puis que cet été ne se reproduira plus jamais. Ce moment, c'est le seul qui compte, votre corps aujourd'hui, c'est le seul qui compte, le reste n'existe pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, et moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite.